Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est bien ce matin, on est dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur a préparé quelque chose pour nous. Vous savez, du côté de Dieu, Dieu veut bénir aujourd'hui. Mais Dieu va chercher des cœurs ce matin qui veulent la bénédiction. Ceux qui veulent être bénis. Et hier, on discutait sur le terrain, j'ai écouté des personnes dire, moi demain je veux tout. Je veux tout prendre ce que Dieu veut me donner. Quelle bonne disposition de cœur que de venir dans la maison de Dieu pour prendre les richesses de Dieu. Dieu ne peut pas être contre un cœur comme ça. Au contraire, il va accepter la demande et il va remplir les cœurs qui veulent être remplis ce matin. Alors je vous pose une question. Qui c'est qui voudrait être rempli ce matin? On est là devant un jour important, un jour qui a marqué l'Église. Un jour qui a marqué l'Église. Hier, Baza, il en a fait allusion. Et puis on est là il y a à peu près 2000 ans que ça s'est passé. Mais la grande richesse ce matin, c'est que ça s'est passé il y a 2000 ans, mais on le dit, faut pas filmer, on le dit ce matin, ça marche encore. C'est pas possible que ça marche encore. C'est pas possible que les choses de Dieu ne se tarissent pas, que les choses de Dieu ne diminuent pas, que sa puissance, elle est au même niveau qu'il y a 2000 ans dans la chambre haute. C'est pas possible, Gacham. Si, c'est possible. Parce que les choses de Dieu, c'est pas des valeurs incertaines. C'est du sûr. C'est du solide. Tu peux construire dessus. Tu peux les accepter. Tu ne bougeras pas parce que Dieu ne bouge pas. On est devant les vraies valeurs de Dieu ce matin. Alors j'ai écrit ici, la Pentecôte, c'est pas une commémoration. On est dans une ville où il y a eu une grande bataille. On en a parlé toute la semaine de Verdun. Et puis il y a un jour dans l'année ici où tout est pratiquement fermé parce qu'on doit se rappeler qu'il y a eu quelque chose d'important, d'historique. La bataille de Verdun. Il y a 14 000 soldats français qui sont morts ici. Et vous venez un jour dans l'année et puis c'est la commémoration. Alors il y a des gens avec des drapeaux, avec des fanfares. Il y a le préfet qui est là, il y a tout le monde. Mais c'est uniquement pour se rappeler du jour. Mais la bataille, elle est passée. Tandis que nous, ce matin, la Pentecôte, c'est pas simplement pour se rappeler du jour, c'est pour vivre le jour. Nous sommes encore dans la Pentecôte. Quand nous témoignons du Seigneur à des sédentaires, et qui vous disent de quelle religion, de quel mouvement vous faites partie, eh bien on dit on est des chrétiens. Oui, mais des chrétiens, c'est trop vaste. Il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens charismatiques. Mais nous, on explique notre identité. On est des chrétiens protestants, pentecôtistes. Parce qu'on est des chrétiens de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quelque chose d'important. Alors je vous l'explique pour que vous le sachiez. C'est 50 jours. Ça veut dire le mot Pentecôte, il veut dire 50 jours après. Mais 50 jours après quoi? Après la Pâque. Et nous savons qu'à la Pâque, Jésus est ressuscité. C'est un événement qui a eu lieu 50 jours après la résurrection du Seigneur. Il y a 10 jours en arrière, Michel a parlé de l'ascension. Et après l'ascension, il y a eu 10 jours où les disciples se sont renfermés dans cette chambre haute en attendant ce que Dieu avait promis. Mais ce matin, moi, je voudrais vous prêcher toute la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est pas uniquement le parler en langue. C'est pas uniquement que les gens se sont mis à parler en d'autres langues. Il y a plein d'enseignements, il y a plein de richesses dans la Pentecôte. Alors voulez-vous qu'on parle de ce jour mémorable, mais qui dure encore aujourd'hui? On est en 2023 et ça marche encore. Alors on va faire la lecture ensemble. Gloire à Dieu. Je vais faire la lecture avec vous. Et curieusement, ce matin, je vais commencer par la fin de la réunion de la Pentecôte. Parce que ça a duré une journée, la Pentecôte. Mais on va commencer par la fin. On va commencer parce que Baza a commencé hier. Tu te souviens, Baza, hier, tu as dit que à la fin de tout ce qui s'est passé, de toute l'action de Dieu à travers le message de l'apôtre Pierre, il y a eu un effet. Parce que j'aimerais vous dire que dans tout ce que nous faisions, il faut qu'il y ait un effet, un résultat. Pas du succès, mais un résultat spirituel. Et il y a eu un grand résultat le jour de la Pentecôte. Et c'est quoi ce résultat? Écoutez bien. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a eu un effet exceptionnel à la Pentecôte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'apôtre Pierre va prêcher, et quand il va finir de prêcher, il y a 3000 personnes qui vont naître de nouveau. Amen. Gloire à Dieu. C'est les premiers chrétiens de l'Église. C'est la première réunion qu'ils font sans Jésus. Il n'est pas là, le Seigneur, mais il avait dit qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas là, et puis à un moment donné, ils sont là, eux, et puis ils prêchent. Et quand ils prêchent, 3000 personnes, le véritable texte, hier t'as dit, c'est le cœur transpercé, mais le vrai texte, c'est que quand Pierre a fini de prêcher, la Bible, elle dit qu'ils ont eu le cœur scié en deux. Il y a eu un impact de la parole de Dieu, de l'épée de la parole de Dieu ce jour-là. Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit était là dans toute sa plénitude. Alors ce matin, moi, voilà comment je voudrais prêcher. Je voudrais savoir, je voudrais connaître les ingrédients pour avoir un tel résultat. Est-ce qu'on peut demander à Dieu le même résultat pour cet été, mes frères? Est-ce que c'est possible, les frères? Vous le croyez, les frères prédicateurs? Moi, je le crois de tout mon cœur que si on met la parole de Dieu en pratique, si nous sommes des hommes qui sommes capables de s'effacer et laisser la place à Dieu, parce que la place, il faut la laisser à Dieu au milieu de nous. Ça serait pas beau qu'on arrive avant la convention et quand on parte avec les campings, qu'on voit tous les foyers repartir avec le cœur vivement touché. Ça serait pas bien que lorsqu'on compte à la fin de la mission, qu'il n'y ait plus un inconverti sur la place. Qu'il n'y ait plus un rétrograde sur la place. Qu'il n'y aurait plus personne qui serait pris par des liens sur la place. Ça serait pas bien que tout le monde soit délivré, sauvé et revenu dans la bergerie. Gershom, t'es prétentieux, hein? T'en demandes un peu trop? Non. Non. Non, Dieu est assez grand pour le faire. Dieu est assez puissant pour le faire. Et je veux y croire dans cette journée, moi. Un jour, on était en mission, c'était en 2016, je crois, 2015. Et puis, à un moment donné, Starkey, il a un message dans son cœur concernant la reconstruction de la muraille de Jérusalem avec Néhémie. Et quand il finit le message, il explique que tout a été reconstruit en 52 jours. Et je ne sais pas pourquoi on commence à compter les jours qui nous restaient de la mission à vivre. Et il nous restait 52 jours de mission. Tu t'en souviens, Vincent? Et on a engagé tout le peuple à construire, à jeûner, à prier, à persévérer. Et pendant 52 jours, on a fait des journées pour Dieu. Je vous le dis devant Dieu, si on aurait regardé à l'œil humain ce qui se passait, on serait vite découragé. Parce que je me rappelle, on était à Thonon-les-Bains. Il faisait 50 degrés. On était sous le chapiteau en train d'intercéder pour les inconvertis. Et eux, ils étaient à quelques mètres en dessous un store, en train de faire un apéritif. À l'œil humain, on aurait dit, jamais il se passera quelque chose. Mais quand on est arrivé au 52e jour, je vous le dis de la part de Dieu, on était à Épinal, dans un petit village qui s'appelle Dévillé. À cause qu'un peuple s'était levé pendant 52 jours pour chercher la face de Dieu, on a laissé le baptistère monter pendant une semaine. Et le Seigneur a agi pendant une semaine dans les inconvertis, dans les rétrogrades. L'action de Dieu s'était faite. N'ayons pas peur de demander grand à Dieu. Notre Dieu est grand. On était sur cette place-là, je m'en souviendrai toujours. On était plein de camping et puis il y avait Roby qui était là. Roby, il est parmi nous maintenant, il a un foyer. Il devait avoir à peine 13 ans à l'époque. Et puis on fait la réunion.
Et quand on fait la réunion, moi je suis assis ici, là. Il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de place pour les grandes personnes. Mais lui, il est assis à côté de moi, Roby. Il est parmi nous, il peut témoigner de ce que je dis là. Il est assis à côté de moi, le petit là, puis il prie. Il prie le Seigneur tout le long de la réunion. C'était la dernière réunion. C'était la dernière réunion de toute l'été. La logique, elle voulait que je le fasse lever et que je donne sa chaise à une grande personne. Mais je ne l'ai pas fait tellement que j'ai vu qu'il était en communion. Et il cherchait Dieu. Mais il cherchait Dieu pour qui? Pour ses parents qui étaient rétrogrades. Pour ses parents qui étaient sur le divorce. Et puis je me rappelle de sa petite prière. Il disait, Seigneur, c'est la dernière réunion, s'il te plaît, bénis le foyer de mes parents, bénis le foyer de mes parents. Et puis la réunion, elle s'est finie, tout s'est terminé, les annonces sont passées, tout le monde est reparti et les parents, ils ont pris la direction du camping. Et pas arrivé au camping, l'Esprit de Dieu a tombé sur ce foyer et dans la soirée, il revenait à Dieu. Gloire à Dieu. On n'est pas là pour compter les chaises. On n'est pas là pour compter les campings. On n'est pas là pour compter les prises. On n'est pas là pour faire de la compétition à nos frères. On est là pour compter les âmes que nous allons gagner. Et il nous faut demander grand dans cette année. Parce que Dieu est grand. Ils ont eu le cœur vivement touché. Alors moi, ce qui m'intéresse ce matin, je voudrais connaître les ingrédients pour avoir le même résultat que cela. Est-ce que c'était des surhommes? Est-ce que c'était des hommes de connaissance avec un gros cerveau? On va le voir ensemble. Non. Les choses de Dieu se font par Dieu et par l'Esprit de Dieu et rien d'autre que Dieu doit être glorifié parmi nous. Le plus petit d'entre nous qui va se donner à Dieu, qui va être délivré, qui va revenir dans la maison de Dieu, la gloire reviendra uniquement à Dieu le Père, à Jésus le Fils et au Saint-Esprit. Alors écoutez, on va poser des questions ce matin. On va poser des questions à ceux qui étaient à la Pentecôte. Quand je me tourne vers l'apôtre Paul, je lui dis, Paul, tu peux m'expliquer la Pentecôte? Lui, il vous dit, j'y étais pas. J'y étais pas, Gershom, à la Pentecôte. Mais je te donne un conseil. Essaye d'aller à la source. Essaye de remonter la source ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on remonte la source ensemble ce matin? Vous savez, la source, plus on la remonte, plus elle est pure. Et on a besoin de revenir au départ ce matin. Au départ de la Pentecôte. Et de comprendre les choses importantes qui s'y sont passées. Et on remonte ensemble à la source. Voulez-vous qu'on aille à la source? L'apôtre Paul, il dit, j'y étais pas, Gershom, mais je sais une chose. Je sais que vous, en 2023, la mission Vie et Lumière, vous êtes édifiés et fondés sur le fondement des apôtres. Alors il dit, tourne-toi vers les apôtres. Alors je me tourne vers les apôtres ce matin. On va questionner les apôtres qui étaient présents ce jour glorieux où Dieu a fait descendre l'Esprit de Dieu sur tous les chrétiens. Alors écoutez, on pose la question. On les veut, nous, les 3000 âmes. Gloire à Dieu. On veut que tout le monde soit sauvé cet été. On veut que tous les rétrogrades y reviennent. Explique-nous, Pierre. Vas-y, Pierre. Explique-nous ce qui s'est passé. Alors, je vous fais la lecture. C'est la Bible qui s'explique ce matin. On va pas tirer les choses par les cheveux, on n'a pas besoin de le faire. La parole de Dieu, elle est assez riche pour nous expliquer ce que nous avons à faire et pas à faire. Alors écoutez ce qu'il nous explique. Il dit voilà, acte 2. Le jour de la Pentecôte, tu veux que je t'explique, bien femme? Le premier ingrédient. On était tous ensemble. Dans le même lieu. Que c'est beau, Seigneur. Il ne dit pas on était tous ensemble sur la même place. Il ne dit pas on était tous ensemble en mission. Non, il fait mention d'un lieu. Et j'aimerais vous dire cette année, le lieu qu'il va falloir chérir. Il faudra y être dans ce lieu-là. Il faudra le chercher. Notre chambre à hôte cet été, c'est notre chapiteau. Il va falloir chercher où il se place. Il va falloir être ici quand Dieu va accorder des tout à coup de Dieu, parce que des tout à coup de Dieu, il va y en avoir cet été de la bénédiction. Amen. Il faudrait être là, mon frère. Il faudrait être là, ma soeur. Vous avez vu qu'il n'y a pas plus vexant quand vous loupez la réunion et que tout le monde sort de la réunion, on dirait que c'est un Saint-Esprit, puis qu'ils disent quelle réunion qu'il y a eu. Tu étais sur la place, mais tu n'étais pas dans le même lieu. Il faut être ensemble dans le même lieu.
Être en mission, c'est trop vaste. Il y a des gens avec nous sur le terrain qui sont sur le terrain, mais ils ne sont pas avec nous dans le même lieu. Il faut être dans le même lieu. J'aimerais vous dire que ici, là, il y a 16 mètres sur 16 mètres. C'est ici qu'on va jeûner pour eux. C'est ici qu'on va passer du temps dans la prière pour eux. C'est ici qu'on va combattre l'ennemi. C'est ici qu'on va se dresser contre le diable. C'est ici qu'on va réclamer à Dieu le salut des âmes. C'est ici qu'on va demander à Dieu de bénir les serviteurs de Dieu. C'est ici que les diacres vont être renouvelés dans le Saint-Esprit. Parce que tout doit être fait sous l'onction, mes frères et sœurs. On ne peut pas se permettre dans les temps qu'on vit de prêcher, de chanter, de témoigner sans être loin. Je vous pose la question ce matin. Tout ce que vous voulez faire dans la mission, qui c'est qui veut le faire sous l'onction de l'Esprit? Levez la main. Je préfère prêcher 2 minutes, moi, sous l'onction, que prêcher 1 heure et que Dieu n'est pas dans l'affaire. Il nous faut chercher l'huile d'onction pour être efficace cet été. Alors il dit, on était tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient là à cause que Jésus leur avait fait une promesse. Quelque temps avant l'ascension, il avait dit, écoutez, ne partez pas de Jérusalem, restez bien en place. Il dit, vous allez recevoir une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins. On ne peut pas être témoin sans être loin. On ne peut pas témoigner et être efficace si l'onction au préalable n'a pas été déversée sur nous. Il nous faut vivre un moment avec l'Esprit ce matin. Et je voudrais de tout mon cœur, sans commander Dieu, parce qu'aucun prédicateur n'a la prétention de dire qu'il peut faire descendre l'onction. C'est Dieu qui décide ce matin. J'aimerais tellement que cette journée soit riche dans l'Esprit. Je voudrais tellement que ça déborde sous l'Esprit. Un jour, avec Starkey, on a été ramassés par les Christés le jour de la Pentecôte. On était en mission, il y avait plus de monde que ça. C'était Tarzan, l'enseignant, qui faisait la Pentecôte. Et les Christés nous ont appelés sous un store. Et quand ils nous ont appelés sous le store, ils nous ont ramassés, ils nous ont emmenés à la gendarmerie. On était ramassés le jour-là. On voulait vivre la Pentecôte, mais voilà, on était en prison. Il a fallu qu'on donne 6 000 € de procès pour sortir de la prison. Et puis le culte, il s'est fait, on avait loupé la Pentecôte. Mais quand ils nous ont lâchés vers 3-4 heures, tu te rappelles, on était en Alsace là-bas. Quand ils nous ont lâchés, on sortait de la garde à vue. Quand on est sorti, on est arrivé, mais l'Esprit de Dieu était encore sur la place. La réunion était terminée. Mais ça a démarré sous un store. Et les gens venaient, ils se mettaient à genoux, et ils étaient baptisés dans cet esprit. Dieu veut nous accorder une journée sous l'onction. Profitons de cette journée. Il dit, on était tous ensemble, dans le même lieu. Et il dit, on était assis. C'est particulier les détails que donne la parole de Dieu. On était tous assis dans ce lieu-là. Ils ont persévéré pendant 10 jours. Ils ont attendu la promesse pendant 10 jours. J'essaye de me mettre un petit peu dans la peau de ces gens-là. Pendant 10 jours, ils ont attendu assis. Parce que Dieu leur avait parlé. Il avait dit, écoutez, ne partez pas de Jérusalem. Il y a quelque chose qui va arriver. Et je vous le dis sans prétention, il y a quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Il va falloir être assis. Il va falloir être sensible à l'esprit. Il va falloir se couper de nos affaires, mes frères. Il va falloir éviter de faire des grands repas aujourd'hui. On n'en a pas besoin. On veut manger à la table du Seigneur. On veut être béni par Dieu aujourd'hui. Ils attendaient. Ils étaient assis. Pourquoi assis? Eh bien, assis, quand tu regardes dans les évangiles, c'est Jésus qui a institué ça. Jésus, avant de faire le miracle, c'est particulier. Pour la multiplication, il aurait pu dire, écoutez, chacun viendra servir. De toute façon, il y a du pain et des poissons en abondance. Il va en rester des corbeilles. Servez-vous, faites comme vous voulez. Il dit non. Il a donné un travail aux disciples. Il dit, faites-les asseoir par rangées de 50 et de 100. Vous imaginez le travail qu'il leur a donné? Il devait compter les gens. 48, 49, 50. Toi, mets-toi là, assis-vous ici, là. Et puis là, il faut en mettre 100. Et puis là, il faut en mettre 50. Et puis là, il faut en mettre 100. Ça s'appelle de l'ordre. Et le mot, il veut dire, on était assis dans l'ordre. Parce que l'Église doit vivre dans l'ordre. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre dans le désordre. On vit dans l'ordre. Alors on était assis dans l'ordre. Et puis voilà ce qui s'est passé. Que Dieu soit béni. Voulez-vous savoir le miracle qu'il y a eu? Que Dieu soit béni pour la parole ce matin. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient assis dans l'ordre. Pas de désordre. Ils étaient dans l'attente.
Tout le monde était assis. Personne n'était plus grand l'un que les autres. Il n'y avait pas de dirigeants. Il y avait des hommes qui attendaient et qui persévéraient. Il y avait des femmes qui étaient là. Ils étaient 120 personnes. Essayez d'imaginer dans la ville de Jérusalem, ils sont dans une petite chambre haute et ils attendent. Ils prient le Seigneur, ils attendent. Et puis à un moment donné, ce que Dieu a promis arrive. Parce que ce que Dieu promet, ça finit toujours par arriver. Je voudrais parler à ceux qui se découragent ce matin, à ceux qui vivent des doutes, des craintes, des incompréhensions, à ceux que le diable y tourmente, à ceux que le diable il vient leur semer plein de mauvaises pensées. Je te le dis de la part du Seigneur, Dieu t'a fait une promesse. Il est fidèle pour l'accomplir ce matin. Et la Bible, elle dit ça. Ils étaient là tous ensemble, assis. Et il dit tout à coup, que Dieu soit béni pour le tout à coup de Dieu. Vous en avez déjà connu des tout à coup de Dieu, vous? Des moments où vous êtes en dessous un store en train de parler, ou une réunion où rien n'a été préparé. On est carré, vous savez, nous on fait des programmes, mais Dieu aussi a ses programmes pour nous cet été. Il a des programmes d'onction, de bénédiction. Il a des programmes pour nous. Moi je veux rentrer dans le programme de Dieu ce matin. Il dit tout à coup, il vient du ciel. Parce qu'on ne la fabrique pas l'onction. Parce qu'on ne limite pas l'onction. Vous savez, on est des voyageurs. On est des chrétiens, on a l'Esprit de Dieu en nous. Quand quelqu'un veut imiter quelque chose, on le voit tout de suite. Excusez-moi de dire ce que je vais dire, mais quand quelqu'un vient chanter ici, en une seconde, on voit toutes ses intentions. Toutes les intentions sont là. Et pourtant, elle n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Non, mais la façon de faire, on voit tout de suite. Si c'est pour glorifier Dieu ou se montrer, on n'est pas là pour se montrer ou fabriquer des émotions. On est là pour chercher le ciel ensemble. On est là pour demander à Dieu que le ciel s'ouvre. Demandons de la simplicité. Il dit le ciel, ça vient du ciel. On était là, puis ça a venu du ciel, Gershom. Gershom, ça venait pas de nous. Ça venait pas de la terre. Ça venait pas de l'apôtre Pierre. Ça venait pas de l'apôtre Jean, de l'apôtre de l'amour. On a senti que ça venait d'en haut. Que c'est bon les choses d'en haut. Que c'est pur les choses d'en haut. Que c'est enrichissant les choses d'en haut. Mon cœur cherche les choses d'en haut aujourd'hui. Il dit, ça a venu du ciel. Ça a fait un bruit comme celui d'un vent impétueux. Comme du vent. Imaginez-vous dans la chambre haute, ils sont assis les 120, et d'un seul coup il y a un bruit et le vent il rentre dans la chambre. Et la Bible elle dit ça. Il dit le vent il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées l'une des autres. Et ils se posèrent sur chacun d'eux. Imaginez-vous la puissance du Saint-Esprit ce jour-là. Les 120 personnes sont là assis, ça fait 10 jours qu'ils se regardent l'un à l'autre. Ils prient Dieu, ils se connaissent parfaitement. Mais quand le bruit du ciel se fait entendre et que le vent y rentre, sur chacune de leurs têtes, il y a une langue de feu qui apparaît. C'est le Saint-Esprit qui vient de rentrer en eux. Écoutez bien ce qui est écrit. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel et la terre. Ils sont là et ils commencent à parler en langue. J'ai noté à peu près les langues qui étaient parlées ce jour-là. Il y avait des gens de la Parthe, des Mèdes, des Élamites. Il y avait des gens de la Mésopotamie. Il y avait des gens de Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye. Il y avait des gens de Rome. Il y avait des gens de Crète. Il y avait même des Arabes ce jour-là. La Bible dit qu'il y avait des Arabes. Et dans la petite ville de Jérusalem, il y a une explosion d'esprit dans la chambre haute. Et puis les gens qui sont là, qui sont venus pour la Pentecôte, ils commencent à écouter des merveilles de Dieu dans leur langue. Quelle beauté, Seigneur. Il y a à peu près 15 nations représentées. Et les 15 nations accourent. Et puis ils veulent voir ce qui se passe. Et quand ils arrivent, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On écoute des gens. Ce sont des Galiléens. Et ils disent en notre langue des merveilles de Dieu. Ils sont en train de louer Dieu dans notre propre langue. Et Dieu était en train de rendre témoignage à ces gens-là qu'il y avait un esprit qui était capable de remplir des gens.
On était à Jérusalem il y a une dizaine d'années de cela. On était au bord du lac de Galilée. Et puis on organisait le voyage et à un moment donné, dans l'hôtel, on a écouté parler en langue, mais il était 2 heures du matin. Alors je dis, il faut les faire arrêter. Les gardiens de l'hôtel, ils vont trouver à redire. Il est tard. Il est 3 heures du matin. Et puis on décide de les laisser encore un petit peu, encore une demi-heure, ils sont bénis les garçons. Alors on les laisse bénis. Et puis à un moment donné, je dis, c'est trop quand même, ça dépasse. Je dis, il faut aller les trouver. Et puis quand on arrive à l'étage où c'est tout nous qui est dans le groupe là, quand on toque là, tout le monde dort, c'est pas eux. Pas possible, c'est pas eux. Alors on monte à l'étage d'au-dessus, et quand on monte à l'étage d'au-dessus, on entend que ça prie en français des merveilles de Dieu. Et puis quand on toque, c'est des chrétiens du Mexique. Alléluia. C'est des Mexicains, mes frères et sœurs, qui sont en train de parler en langue en français. Parce que la Pentecôte, c'est pas une histoire. La Pentecôte, elle vit dans nos cœurs, elle continue encore. Et on a béni Dieu avec ces frères-là. Parce que Dieu est international, il est mondial. Il est universel, le Seigneur. Et puis pendant que je méditais, je disais, Seigneur, quelle coïncidence. Quelle coïncidence, tu as permis que l'onction de Dieu descende ce jour-là. Parce qu'il y avait les 15 nations. Et le Seigneur me disait, c'est pas une coïncidence. C'est pour faire comprendre à ceux qui étaient là pour la Pentecôte que l'Église, c'est pour tout le monde. L'Église, c'est pour tous les peuples. L'Église, c'est pour toutes les langues. L'Église, c'est pour toutes les nations. Et on n'a pas le droit de fermer nos entrailles. On n'a pas le droit. Je vous explique une expérience que j'ai vécue sur la mission en 2013. En 2013, on était plein de camping. Et puis on arrive dans un petit pays qui s'appelle Colombier-Saunieux. On est à peu près 250 campings. Il n'y a plus de place sur la place. Et puis là, les problèmes, ils commencent à s'accumuler. Pardonnez-moi. Il y a 2 malades sur la place. Très grave. Il y a une famille qui a des histoires et ils parlent de se battre avec des fusils. Au fond de la place, il y a une dispute qui éclate. Tu te rappelles, Sarki? À un moment donné, on est en pleine retraite comme aujourd'hui, là. Et les Christiens viennent nous chercher parce que le maire du pays, il a démissionné. Et on doit parler avec le préfet, mais il ne veut pas nous voir. On est perturbé sur la place. On est tracassé, il y a plein de monde, c'est compliqué, il y a des malades, il y a plein de choses. Et puis je le dis devant Dieu, sans prétention, ces jours-là, c'était trop lourd pour moi, la mission. C'était beaucoup trop lourd. Alors vous savez ce que je faisais? J'attendais que le soir, tout le monde se couche. Vous avez vu le bruit qu'il y a sur la place le soir là? J'attendais qu'il n'y ait plus un bruit. Et j'en pouvais plus. Alors le soir, je sortais en dessous mon store quand tout le monde était couché. Et tout doucement, je parlais à Dieu. Je disais, Seigneur, bénis les malades. Bénis les gens qui sont en dispute. Bénis monsieur le maire qui a démissionné. Bénis le préfet qui nous tolère. Je mettais tous mes problèmes pour être tranquille dans les mains de Dieu. J'essayais de tout mettre dans les mains de Dieu. Je mettais tout dans les mains de Dieu. Et puis au bout de 3-4 soirs, il y avait des gens qui étaient sur la place avec nous, des gens du Nord, on ne les connaissait pas nous. Ils étaient venus, ils s'étaient mis à l'entrée de la place. Et ces gens-là, ils avaient un petit commis. Il avait un petit camping cuisine. Et c'était un homme d'âge, le commis. Il avait à peu près 70 ans, 75 ans. Un homme qui était usé par le travail, mais c'était l'ouvrier de cette famille-là. Et pendant que je suis en train de prier le Seigneur, moi, à un moment donné, je vois le visage du petit commis, là. Et le Seigneur, il me dit, tu sais que la mission, c'est pour lui. Je n'avais pas calculé le petit ouvrier, moi. Mais le Seigneur, il me disait, le chapiteau, tous les soucis que vous avez, c'est aussi pour lui. Et le lendemain matin, qu'est-ce que je fais? Je prends un petit Gédéon. Et puis je vais le trouver, ce petit commis. Et quand j'arrive devant le camping, je toque. Quand il ouvre la porte, il n'a pas l'habitude d'avoir de la visite, lui. Il dit, excusez-moi, il dit, le patron, il n'est pas là. Et je dis, c'est pas le patron que je veux voir. Je dis, je voudrais m'asseoir 2 minutes avec toi, j'ai besoin de parler avec toi. Et puis j'y donne la petite Bible. Et puis j'y dis ces mots-là, je dis, tu sais que la mission, c'est pour toi. Il dit, comment? Je dis, oui, la réunion, c'est pour toi. Tu sais que tu peux venir à la réunion? Écoutez bien. Et puis il y avait mon oncle Georges qui était avec nous à cette époque-là. On parle avec lui. Et puis on se rend compte d'une petite chose. C'est que le petit commis, tous les soirs après, il se mettait une petite chemise et il venait à la réunion. Mais il ne rentrait pas sous le chapiteau. Il se mettait assis vers les cordes là-bas. Mais il avait son petit Gédéon et il écoutait la parole de Dieu. Et puis on arrive à la convention, tout le monde se sépare. Et puis cette année-là, on veut aller dans le nord. Nous, avec ma femme, on va aller retrouver ma famille là-bas. Et puis d'un seul coup, on arrive sur une place à Besançon. Et je vois arriver ces gens-là. Mais le petit camping du petit commis, il n'est plus là.
On se place sur la place, la convention est finie, la retraite des foyers est finie. Et puis l'homme, il vient vers moi. Et bonjour garçon, il dit, on était avec vous en mission, il dit, il y a 2 mois. Je m'en rappelle. Il dit, tu sais, il dit, t'avais donné un petit Gédéon à mon petit ouvrier. Il dit, on a changé de mission, il dit, après. Il s'est donné à Dieu, il s'est fait baptiser. Et il dit, il y a 1 semaine, j'ai été le réveiller, son cœur, ça va arrêter. Dieu voulait donner une leçon à ces hommes-là, leur expliquer plutôt, et leur dire, tu sais que l'Église, tu sais que la mission, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire. Tu le sais qu'il ne faut pas de clan dans une mission. Tu le sais qu'il ne faut pas faire des groupes dans une mission. Tu le sais qu'il faut parler à tout le monde dans une mission. Tu le sais qu'il faut parler aux jeunes comme aux vieux dans une mission. Tu sais qu'il faut négliger personne dans une mission. Tu sais qu'il y a des gens qui demandent un petit mot de Dieu dans une mission. La mission, c'est pour tout le monde. Gloire à Dieu. Il dit, c'est venu comme un vent. J'aimerais vous dire que le vent, on ne le contrôle pas. On est des serviteurs de Dieu. Et puis des fois, on se dit, lui, là-bas, il va être touché. Lui, je le vois près de l'évangile. Lui, d'accord. Puis lui, tu le regardes là-bas, c'est une catastrophe. Il n'a pas mis un pied sous la rue, lui. Puis tu te dis pas lui, laisse faire le vent de l'esprit. Laisse Dieu diriger qui va toucher cet été. Laisse Dieu contrôler. Laissons Dieu contrôler. Ne nous braquons pas sur un tel, on va négliger l'autre. Demandons à Dieu de faire le travail qu'on ne peut pas faire. Demandons à Dieu de faire le travail qu'on ne peut pas faire. C'était du vent, que Dieu soit béni. Ici, le Saint-Esprit, c'est pas les hommes qui le font descendre. Ça vient du ciel, il descend comme il veut. Il va visiter qui il veut ce matin. Il va toucher qui il veut. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont dans l'étonnement et la surprise. J'aimerais vous dire que quand l'Esprit elle agit sur un peuple, il y a des gens qui sont étonnés et surpris. Et je cherchais hier qui peut être étonné aujourd'hui en 2023. Tout le monde connaît la mission, tout le monde connaît l'œuvre de Dieu, ce que Dieu peut faire parmi nous, mais pourtant, il y a des gens qui sont étonnés de ce qui se passe parmi nous. Et je vais le partager aux frères. Quel étonnement, pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais quel étonnement quand vous avez un fils qui est pris par la drogue, un fils qui est pris par l'alcool, un fils qui a le foyer qui est brisé, et puis qui passe par l'église, et puis que l'esprit le touche, et puis qui se convertit, et que 5 ans après, ce même garçon, c'est le même. Il est à l'école biblique, lui. Quel étonnement pour les familles. Quelle surprise pour certaines familles. Imaginez-vous un petit peu quel étonnement, quelle surprise. Quand on dit sur certaines personnes, pas lui, mais Dieu, il a dit lui. Dieu a décidé comme ça. Tu pourras faire ce que tu veux. Si Dieu a décidé ce matin de bénir quelqu'un, il le fera à la perfection. Parce que c'est lui le patron de la bénédiction. C'est lui qui descend et qui fait le travail au milieu de nous. Soyons unis ensemble, que Dieu soit béni. Alors il dit voilà, c'est incontrôlable, ça va partout. C'est du vent. Ce ne sont pas les hommes qui décident. C'est Dieu qui descend. L'Esprit de Dieu, c'est ça, c'est pas autre chose, mes frères. L'Esprit de Dieu, elle peut nous surprendre. Elle peut nous étonner. Elle peut nous faire comprendre des choses qu'on n'a pas compris. Jésus lui-même le disait, il parlait aux disciples, il dit, j'ai plein de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capables de les porter. C'est pas possible. Mais il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, vous les porterez. Il y a des choses qu'on ne peut pas porter si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si le Saint-Esprit ne vous les fait pas comprendre. Alors il y en a peut-être qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Votre recherche aujourd'hui, c'est être rempli de l'Esprit et parler en langue. Mais il y a des chrétiens parmi nous qui le sont baptisés du Saint-Esprit. Et eux ont besoin d'éclaircissement. Ils ont besoin que l'Esprit leur fasse comprendre des choses qu'ils n'ont pas compris. Seigneur, enseigne-moi par le Saint-Esprit ce matin. Parce que Dieu est capable d'enseigner. Gloire à Dieu. Alors je continue. Pendant qu'ils sont dans l'étonnement, il y a des gens qui commencent à se moquer. Parce que l'Église ne serait pas l'Église si elle n'est pas discutée. Il y a des gens qui disent, quelle misère, on se fait parler dessus. Mais c'est normal qu'on se fait parler dessus. Elle avait quelques minutes de naissance, l'Église. On commençait déjà à la calomnier et à parler dessus. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire parler dessus. Eh bien, eux, ça venait de sortir, là. Les 3000 premiers chrétiens, ça y est, ils parlaient en langue, les chrétiens, et on commençait déjà à dire, ils sont pleins de vin doux.
ça a hors de sens. L'église, elle a appelé à se faire parler dessus. Ça fait partie du programme. Vous voyez bien, elle a 1 heure, là, même pas 1 heure. Et puis on commence déjà à taper dessus. Parce qu'on va toujours discuter. Et que Dieu soit béni pendant que ça discute. Dieu, il a mis quelque chose dans l'église. Dieu a donné des ministères à l'église. Et la Pentecôte nous apprend les ministères. Acte 2 nous apprend les ministères. Et il y a un homme, il écoute que ça discute. Il s'appelle l'apôtre Pierre. Vous savez, j'ai été touché quand j'ai lu ça ce matin. L'apôtre Pierre, lui, quand il écoute qu'on discute sur l'église, il se présenta, dit la parole de Dieu. Il se lève avec les 11. C'est-à-dire qu'il dit, je vais prêcher, moi. Je vais la défendre, l'église. Je vais prendre la défense, mais je vais la défendre de la même manière que Jésus-Christ s'est défendu dans le désert. Je vais citer les Écritures. On ne se défend pas avec nos poings, avec des méthodes d'hommes, avec de l'astuce. Quand on nous parle dessus, on se défend avec les Écritures. Et l'apôtre Pierre, il se lève, il dit, écoutez, non, c'est pas des gens qui sont pleins de vin doux. Vous vous trompez, regardez, c'est la 3e heure du jour. Mais plutôt, ouvrez vos Bibles. Il est en train de dire à ceux qui discutent. C'est une promesse de Joël 2, 28. Dieu ne vous avait pas dit qu'il allait remplir le cœur des jeunes gens. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des visions. Il est en train de défendre l'église avec la parole de Dieu. Et quand il a fini la défense, vous savez ce qu'il fait l'apôtre Pierre? Il prêche un message d'évangélisation. Parce que l'église, elle a un message d'évangélisation. Et mes frères, dans cet été, on a un message d'évangélisation. Et c'est quoi le message d'évangélisation? 3000 personnes eurent le cœur scié en deux. On se tourne vers l'apôtre Pierre ce matin et on lui demande, Pierre, donne-nous le secret du message. Dis-nous ce que tu as prêché. Donne-nous les points, donne-nous l'étude que tu as citée pour qu'il y ait autant de résultats. Tu as parlé en quelle langue? Tu as fait du grec, tu as fait de l'hébreu, explique-nous. Non. Voulez-vous connaître le message qui a transpercé le cœur de 3000 personnes? Vous voulez le connaître? Qu'est-ce qu'il a prêché? Acte 2, 22. Il s'est levé avec les 11 et il a dit ça. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il est en train de prêcher que Jésus faisait des miracles. Il est en train de prêcher que Jésus est mort pour nos péchés, mais que le 3e jour, ce Jésus-là, il a été ressuscité d'entre les morts, il est sorti du tombeau. Et quand il finit sa prédication, qui n'est pas plus compliqué que ça, la Bible, elle dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils se sont tous convertis. Quelle beauté, c'est. Quel message. Quelle beauté, on n'a pas d'autre message. Vous savez, cet été, il ne faut pas chercher à bien prêcher. Il faut dire que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité. Et vous savez, j'ai aimé la parole de Dieu quand je la lisais encore ce matin. Les 3000 personnes, quand ils ont le cœur vivement touché, ils vont vers Pierre. Et ils disent, hommes, frères, que ferons-nous maintenant? En voulant dire, ça y est, on a compris. Ça y est, on est convaincus, on est des nouveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'apôtre Pierre va leur expliquer. Il dit, écoutez, il dit, à partir de maintenant, il faut vous repentir. Il faut vous faire baptiser à cause du pardon de vos péchés. Et vous savez, les 12, j'aurais pu dire, c'est les 3000 premiers chrétiens. On va essayer d'être gentils avec eux. On va essayer d'arrondir les angles. On va essayer de leur dire, puisque c'est les 3 premiers, les 3000 premiers, on va leur dire que, voilà, s'il y a des petits défauts, des petites choses, ça se fera avec le temps, tu comprends bien, c'est les premiers qu'on gagne. C'est fragile, l'œuvre, ils auraient pu dire les 12. Non, vous savez ce qu'il dit l'apôtre Pierre, que c'est beau, c'est bien. Il dit, à partir de maintenant, vous voulez vous baptiser? Oui, on veut se baptiser. Vous voulez être chrétien? Oui, on veut être chrétien. Vous voulez passer par les eaux du baptême? Oui. Vous êtes né de nouveau? Oui. Alors écoutez bien, à partir de maintenant, sauvez-vous de cette génération perverse. Il est en train de les séparer du monde d'aujourd'hui. Parce que mes frères et sœurs,
On ne peut pas être chrétien et être mélangé au monde. Les premiers ont reçu cette éducation-là. On est les derniers chrétiens. C'est la même éducation. Sauvons-nous de cette génération perverse. Pas de mélange au milieu de nous, mais que la volonté de Dieu dans nos cœurs. Et que Dieu soit béni pour toute sa grâce. D'autres se moquaient, d'autres riaient, mais la parole de Dieu fut adressée par l'apôtre Pierre. Et je vais vous dire que tous ces âmes qui se sont convertis, regardez par exemple, lorsqu'on finit le verset, c'est ce que Baza a prêché hier. Ça y est, l'œuvre de Dieu, elle est démarrée, Baza. Ils ont eu un succès exceptionnel, les disciples. L'esprit a marqué. Ça y est, l'église, elle est née. Il y a 3000 pierres vivantes là devant eux. La construction par le divin a commencé. C'est quelque chose de merveilleux. Ils auraient pu dire, quelle réunion qu'on a eue. On va se reposer sur nos lauriers. On va laisser faire les choses maintenant. Non. Acte 3. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, car c'était la 9e heure. C'était juste quelques jours après. Ça rejoint ce que Baza disait hier. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est pas parce qu'on aura réussi une épée qu'il va falloir se reposer. Il va falloir continuer à persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Que Dieu soit béni. Regardez la différence avant Pentecôte et après Pentecôte. Parce qu'il y a l'avant Pentecôte et il y a l'après Pentecôte. Pierre et Jean, ils avaient l'habitude d'aller prier au temple. Ils y allaient, c'était l'heure de la prière, ils avaient l'habitude d'y aller. Mais ce jour-là, c'est pas pareil. Après la Pentecôte, ils y vont plus de la même façon. Qu'est-ce qui se passe, personne ? Bien après la Pentecôte, quand ils arrivent, avant d'arriver au temple, il y a un homme qui est paralytique, là. Ils ne l'avaient pas vu, celui-là. Avant la Pentecôte, ils passaient à côté. Pendant 38 ans, ils ont passé, mais ils ne l'ont pas vu avant la Pentecôte. Mais après que l'Esprit est descendu, après que l'Esprit a mis des choses nouvelles en eux, après qu'ils ont reçu la puissance de Dieu, ils arrivent vers le petit paralytique. Ça faisait 38 ans qu'il était là. Ils arrivent vers lui avec une autorité, parce que l'Esprit nous donne une autorité. Et ils vont le regarder, puis ils vont dire, regarde-nous. Quelle beauté. Regarde-nous. Ils attirent l'attention du paralytique. Ça fait 38 ans qu'il est là. Regarde-nous. Écoute bien ce qu'on va te dire. On n'a ni or ni argent. Mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il tend la main, et il se lève, et il est complètement guéri. Avant la Pentecôte, il ne l'avait pas vu, mais après la Pentecôte, c'est pour ça qu'il faut demander de l'Esprit. Il faut demander de l'onction pour passer, pour pas passer à côté d'un besoin, pour pas passer à côté d'un cœur brisé, pour pas passer à côté de quelqu'un qui est lié, qui s'attend à Dieu. Seigneur, dirige-nous par l'Esprit. Donne-nous le mot de l'Esprit. Donne-nous ce qu'on a besoin pour faire ton œuvre. Qui c'est qui voudrait être équipé ce matin? J'ai terminé la prédication ce matin. Qui c'est qui voudrait être rempli du Saint-Esprit? Mes frères, ils ont attendu pendant 10 jours. On est là, on a quelques temps à passer ensemble. Moi, je veux être rempli. Moi, j'ai aucun pouvoir pour dire tu vas être baptisé du Saint-Esprit. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va le faire. Vous savez, on était en Israël, on a été à la chambre haute. Il n'y en a plus. C'est possible. Et quand on a monté dans le bus, on a même pu imposer les mains aux garçons. Dans le bus, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que Dieu est souverain au milieu de nous. C'est lui qui décide. Alors on va chercher la présence de Dieu ce matin. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur ensemble?